Si vous êtes un retraité de plus de 62 ans résidant en France, ce que je vais vous révéler pourrait bien être l'une des informations les plus importantes que vous verrez cette année sur le plan financier. En effet, la Direction générale des finances publiques, DGFP, a mis à jour 4 règles spécifiques qui concernent directement les personnes âgées. Or, des millions de retraités en France paient actuellement trop d'impôts, passent à côté d'exonérations auxquelles ils ont pleinement droit et gèrent leurs finances de manière à leur coûter cher chaque mois, simplement parce que personne ne leur a expliqué les changements. Il s'agit de véritables modifications réglementaires, avec des conséquences financières concrètes, et d'opportunités qui ne resteront pas disponibles indéfiniment si vous n'agissez pas. Alors, restez avec moi, à la fin de cette vidéo, vous saurez précisément quelles sont les 4 nouvelles règles fiscales, quelles sont les 5 factures que vous pouvez cesser de payer ou réduire considérablement dès maintenant, et quelles mesures concrètes vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour protéger vos revenus de retraite et économiser. Bienvenue sur France Senior Finance Daily. Je suis Monsieur Hubbard, et voici, à l'approche de 2026, ce que tout retraité de plus de 62 ans en France doit savoir. Commençons par un bref rappel du contexte, car la compréhension de la situation actuelle est essentielle pour donner du sens et de l'urgence à ces changements. Le système fiscal et de protection sociale français n'applique pas les mêmes règles à tous les citoyens et résidents. L'âge compte considérablement dans ce système, et les règles spécifiques aux seniors ont été actualisées pour l'année fiscale 2026 afin de créer de réelles opportunités financières immédiates pour les retraités, souvent méconnus de cette tranche d'âge. La Direction générale des finances publiques a annoncé des ajustements concernant l'abattement spécifique, la réduction d'impôts accordée aux retraités, les seuils d'exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, les règles relatives au taux de cotisation sociale applicable aux revenus de pension, ainsi que l'articulation entre la déclaration de revenus et les prestations sociales gérées par la Caisse d'allocation familiale et d'autres organismes sociaux. Ces changements ont été communiqués par voie de communiqué officiel du gouvernement et de publication de l'administration fiscale, mais celle-ci n'envoie pas de courrier personnalisé expliquant les changements qui s'appliquent à votre situation. Elle met à jour ses directives et attend de ses clients qu'ils soient informés. Cette vidéo prend ces changements, les explique en termes simples qui reflètent votre réalité financière quotidienne en tant que retraité en France, et identifie les 5 factures que les retraités français paient le plus souvent en trop, faute de connaître les nouvelles règles applicables. À qui nous adressons-nous aujourd'hui ? Aux retraités de plus de 62 ans qui perçoivent une retraite de base de l'assurance retraite et qui ignorent peut-être l'impact des nouvelles règles sur leur déclaration de revenus cette année. Aux retraités bénéficiant d'une pension complémentaire de l'Agirc-Arrco et qui gèrent ces déclarations sans savoir comment les nouvelles directives modifient le montant de leurs impôts. Aux propriétaires âgés qui paient leurs impôts locaux, leurs cotisations d'assurance maladie et leurs factures d'énergie sans bénéficier de toutes les réductions et exonérations auxquelles ils ont droit en vertu des règles spécifiquement révisées pour 2026. Aux couples de retraités dont l'un des conjoints a des revenus nettement inférieurs à ceux de l'autre et pour qui les nouvelles dispositions relatives au fractionnement de l'impôt et aux abattements pourraient réduire sensiblement leur impôt sur le revenu. Et à toute personne de plus de 62 ans qui, année après année, paie ses factures courantes sans jamais avoir été informée des factures qu'elle n'est plus tenue de payer, ou dont le montant peut être réduit. Les informations que je vais vous présenter aujourd'hui s'appliquent à toutes ces situations, de manière directe et spécifique à l'état des règles fiscales et sociales françaises en 2026. Entrons dans le vif du sujet. La première mesure importante que tout retraité de plus de 62 ans en France doit comprendre concerne l'abattement de 10% appliqué aux pensions de retraite, et plus précisément les plafonds et le seuil minimal de réduction applicable pour 2026. Lors de la déclaration annuelle de vos revenus de retraite, le système fiscal français applique automatiquement un abattement de 10% avant le calcul de votre impôt, partant du principe que les retraités supportent des charges liées à leur pension de retraite, au même titre que les actifs supportent des frais professionnels. Pour 2026, le plafond de cet abattement a été relevé, ce qui signifie que les retraités percevant des pensions plus élevées bénéficient d'une réduction absolue plus importante que les années précédentes. Le seuil minimal de réduction a également été augmenté, garantissant ainsi aux retraités aux revenus modestes le versement de la réduction minimale actualisée, quel que soit le montant de l'abattement de 10% appliqué à leurs revenus réels. L'importance pratique de cette situation réside dans le fait que de nombreux retraités en France déclarent correctement leurs revenus de pension, mais ne vérifient pas que l'abattement appliqué par le système de déclaration pré-rempli correspond bien aux plafonds et planchers actualisés de 2026.
La Direction générale des finances publiques préremplit une part importante des déclarations fiscales à partir des informations transmises par les organismes de retraite, mais ce préremplissage automatique ne prend pas toujours en compte les corrections liées aux modifications réglementaires intervenues en cours d'année. Si votre déclaration 2025 a déjà été déposée et que vous n'avez pas vérifié que le plafond d'abattement correspondant à votre niveau de revenu était appliqué, une correction est peut-être possible. La législation fiscale française autorise la correction d'une déclaration déposée jusqu'à 3 ans après la date limite de dépôt initial, ce qui signifie que des corrections remontant à la déclaration 2022 sont encore envisageables. Vous pouvez effectuer cette correction via votre compte fiscal personnel sur impôt.gouv.fr en sélectionnant l'option « Correction d'une déclaration déposée » et en suivant les instructions. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la navigation sur le portail en ligne, votre centre des finances publiques locales peut vous aider en personne et le service est gratuit. La deuxième modification concerne les prélèvements sociaux, les cotisations sociales prélevées sur les pensions en France, et plus précisément les règles actualisées permettant de déterminer quels retraités sont éligibles au taux réduit de 3,8% au lieu du taux normal de 8,3% appliqué aux pensions complémentaires d'Agirc-Arrco et à certaines autres formes de pensions. L'éligibilité au taux réduit de cotisation sociale est déterminée par le revenu fiscal de référence, qui figure sur votre avis d'imposition annuel. Pour 2026, les seuils déterminant le taux de cotisation applicable ont été ajustés. Ainsi, certains retraités qui se situaient auparavant juste au-dessus du seuil du taux réduit et payaient donc le taux normal de 8,3% peuvent désormais se situer en dessous du seuil du taux réduit de 3,8% avec les nouveaux barèmes. Cela a des conséquences immédiates et concrètes, car les cotisations sociales sont prélevées à la source sur vos pensions par les organismes de retraite, CNAV, Agirc-Arrco, etc., selon le taux qu'ils estiment vous être applicable. Si vos revenus ont récemment évolué, si votre conjoint est décédé, si vous avez bénéficié d'un revenu exceptionnel l'année précédente ayant temporairement augmenté votre revenu fiscal de référence, qui est depuis revenu à la normale, ou si le nouveau seuil vous place désormais dans la catégorie à taux réduit, votre organisme de retraite peut continuer à prélever au taux supérieur, ces données n'ayant pas encore été mises à jour. Pour corriger cette situation, il vous suffit de contacter directement votre organisme de retraite, généralement via votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr pour la retraite de base et via agirc-arrco.fr pour le complément de revenus, afin de demander une révision du taux de cotisation sociale appliqué à vos pensions. Vous pouvez également demander le remboursement des cotisations sociales versées en trop pour l'année en cours et l'année précédente. Veuillez noter que cette vidéo est présentée à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis financier, fiscal ou juridique. Veuillez consulter un comptable agréé, un conseiller fiscal ou la Direction générale des finances publiques pour obtenir des conseils adaptés à votre situation. La troisième mesure actualisée est celle qui apporte l'allègement immédiat le plus significatif aux couples de retraités et aux retraités vivant seuls avec des revenus modestes. Elle concerne les dispositions mises à jour relatives au dégrèvement de taxes foncières, un avantage fiscal accordé aux personnes âgées remplissant certaines conditions de revenus et d'âge. En France, les retraités de plus de 65 ans dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un certain seuil bénéficient d'une exonération totale de taxes foncières sur leur résidence principale. Les retraités âgés de 65 à 75 ans qui remplissent les conditions de revenu mais pas celles d'âge pour bénéficier d'une exonération totale peuvent prétendre à une réduction. Pour 2026, ces seuils ont été revus à la hausse en fonction de l'inflation, ce qui signifie que certains retraités qui dépassaient légèrement le seuil de revenu les années précédentes et ne bénéficiaient donc d'aucun avantage fiscal peuvent désormais être éligibles. Le principal inconvénient de cette mesure, aussi frustrant soit-il, est qu'elle n'est pas automatique. Vous n'en bénéficiez que si vous en avez fait la demande ou si votre situation a été signalée par l'administration fiscale locale lors d'un contrôle. De nombreux retraités en France paient la taxe foncière au taux plein depuis des années alors qu'ils étaient parfaitement éligibles à une réduction ou à une exonération totale, simplement parce qu'ils n'ont pas été informés de la possibilité d'en faire la demande et qu'ils n'avaient aucune raison de penser y avoir droit. La demande se fait auprès de votre centre des finances publiques ou via votre compte fiscal personnel sur impôt.gouv.fr. La date limite pour demander le dégrèvement pour une année d'imposition donnée est le 31 décembre de cette année. Si vous n'avez pas encore fait votre demande pour 2026, il est encore temps d'agir.
Si la mesure s'applique à des années antérieures et que vous y étiez éligible mais ne l'avez pas perçue, vous pouvez également demander une régularisation pour un maximum de 2 années précédentes. La quatrième modification réglementaire est celle qui relie le plus directement le système fiscal aux 5 projets de loi que nous allons examiner. Elle concerne la mise à jour des seuils de revenus et des modalités de calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, ainsi que des garanties de revenus minimum associées pour les retraités. Elle précise également comment ces seuils interagissent désormais avec l'éligibilité aux différentes réductions et exonérations de charges locales et de cotisations sociales. L'ASPA est la garantie de revenus minimum en France, un complément destiné à porter les revenus des retraités les plus modestes à un niveau minimum défini. Le montant de l'ASPA a été revu à la hausse pour 2026 suite à la revalorisation annuelle. Mais, plus important encore pour notre propos, les seuils de revenus déterminant l'éligibilité à l'ASPA et aux autres aides sous condition de ressources pour les retraités à faible revenu ont été revus de manière à étendre l'éligibilité à certains retraités qui, auparavant, se situaient légèrement au-dessus du seuil. Au-delà de l'ASPA elle-même, l'éligibilité aux aides sous condition de ressources pour les retraités à faible revenu en France ouvre l'accès à de nombreuses autres réductions financières, notamment des tarifs énergétiques réduits, l'exonération de la redevance audiovisuelle, des cotisations mutuelles réduites grâce aux complémentaires santé solidaire et un accès prioritaire aux aides au logement social. La Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, plus connue sous le nom de CARSA, gère un ensemble de services sociaux destinés aux retraités, allant au-delà du versement de la pension et que beaucoup d'entre eux n'ont jamais exploré. Si vous ou l'un de vos proches percevez une pension modeste et n'avez jamais contacté la CARSA pour vous renseigner sur les aides sociales disponibles, cet appel téléphonique est l'un des plus utiles qu'un retraité en France puisse passer. Parlons maintenant des 5 factures que les retraités de plus de 62 ans paient le plus souvent en trop actuellement, en 2026, en raison de leur méconnaissance de ces 4 règles mises à jour, car c'est là que l'information devient personnelle et pratique pour votre vie quotidienne. La première facture que beaucoup de retraités français paient en trop est leur impôt sur le revenu. Si votre abattement n'a pas été correctement calculé pour 2026, si votre taux de cotisation sociale est toujours fixé au taux supérieur alors que vous bénéficiez désormais du taux réduit, ou si vous n'avez jamais demandé l'allègement de taxes foncières auquel vous avez droit, vous risquez de payer trop d'impôts et de cotisations chaque mois. Pour rectifier cette situation, rendez-vous sur impôt.gouv.fr où vous pouvez accéder à votre espace personnel fiscal, consulter votre dernier avis d'imposition, vérifier votre revenu fiscal de référence, et si nécessaire, rectifier votre dernière déclaration. Si vous rencontrez des difficultés avec la procédure en ligne, chaque commune de France dispose d'un guichet unique auprès de son Centre des finances publiques, CFP. Les conseils et l'assistance y sont gratuits. La deuxième facture que les retraités paient souvent en trop est la taxe foncière, l'impôt sur leur résidence principale. Comme nous l'avons vu, les retraités de plus de 65 ans qui remplissent les conditions de revenu bénéficient d'une exonération totale de cette taxe sur leur résidence principale, et ceux âgés de 65 à 75 ans peuvent prétendre à une réduction. Si vous payez la taxe foncière et que vous remplissez les conditions d'âge et de revenu décrites, contactez votre centre des impôts ou connectez-vous à votre espace personnel sur impôt.gouv.fr et demandez le dégrèvement. Munissez-vous de votre dernier avis d'imposition indiquant votre revenu fiscal de référence et d'un justificatif d'âge. Pour les retraités de plus de 75 ans à faible revenu, l'exonération totale devrait déjà être appliquée. Si elle n'apparaît pas sur votre avis d'imposition, une demande ou une correction est nécessaire. Il est important d'agir rapidement, car l'allègement financier peut être conséquent, de plusieurs centaines d'euros par an. Le troisième point concerne le coût de l'assurance complémentaire santé, la mutuelle qui prend en charge les frais non remboursés par l'assurance maladie. Pour les retraités à faible revenu, la France propose le complémentaire santé solidaire, CSS, qui offre une assurance complémentaire gratuite ou à très faible coût. Le CSS a remplacé les anciens dispositifs CMU-C et ACS et est accessible aux retraités dont les revenus sont inférieurs au nouveau seuil de 2026. Si vous cotisez actuellement à une mutuelle et que votre pension est modeste, vous pouvez bénéficier du CSS, ce qui pourrait supprimer totalement votre cotisation ou la réduire à une très faible participation mensuelle. Vous pouvez faire votre demande d'adhésion au CSS auprès de votre caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, soit en ligne sur amélie.fr, soit directement à votre agence CPAM.
Les seuils de revenus sont révisés chaque année et la mise à jour de 2026 implique que certains retraités qui n'étaient pas éligibles les années précédentes devraient vérifier à nouveau leur éligibilité. La quatrième facture que les retraités français paient souvent en trop concerne les coûts énergétiques, et plus précisément le chèque énergie, destiné aux ménages à faible revenu pour les aider à payer leurs factures de chauffage et d'électricité. Le chèque énergie est un chèque délivré automatiquement chaque printemps aux ménages dont le revenu est inférieur à un seuil défini en fonction de leur revenu fiscal de référence et de la composition de leur foyer. Pour 2026, les seuils ont été ajustés et le montant du chèque pour les ménages éligibles a été maintenu. Si vous n'avez jamais reçu de chèque énergie et que vos revenus sont modestes, deux possibilités s'offrent à vous, soit vos revenus sont réellement supérieurs au seuil, auquel cas vous n'êtes peut-être pas éligible, soit vos revenus sont inférieurs au seuil mais vous n'êtes pas correctement enregistré dans le système, ce qui peut arriver si vos déclarations fiscales n'ont pas été entièrement traitées ou si la composition de votre foyer a récemment changé. Vous pouvez vérifier votre éligibilité et demander un chèque manquant via le portail dédié, chèqueenergie.gouv.fr. Si vous remplissez les conditions requises mais que vous avez payé l'intégralité de vos frais énergétiques sans bénéficier de cette aide, le chèque annuel peut s'élever entre 150 et 277 € selon vos revenus et la taille de votre ménage, et il peut être utilisé pour payer directement n'importe quelle facture d'énergie. La cinquième facture que de nombreux retraités de plus de 62 ans paient en trop est la redevance audiovisuelle, la contribution annuelle à la redevance télévisuelle perçue en France avec la taxe d'habitation. Les retraités dont les revenus sont inférieurs à un certain seuil bénéficient d'une exonération de cette redevance. De plus, les retraités percevant des prestations sociales minimales garanties, comme l'ASPA, en sont automatiquement exonérés. Pour 2026, le gouvernement a confirmé les seuils d'exonération et l'exonération automatique pour les bénéficiaires du minimum social. Si vous payez cette redevance annuelle et que vous percevez une pension modeste ou l'ASPA, renseignez-vous auprès de votre centre des finances publiques pour savoir si vous bénéficiez de l'exonération. Si c'est le cas et qu'elle ne vous a pas été appliquée, vous pouvez demander une régularisation pour les dernières années où vous y aviez droit. Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui illustre les 4 changements de réglementation et les 5 situations de facturation, car c'est le genre de situation réelle qui se produit chaque année dans de nombreux foyers français et que cette vidéo vise précisément à éviter. Prenons l'exemple de Monique, une enseignante retraitée de 68 ans vivant à Bordeaux, dont la situation est représentative de celle de nombreux retraités français. Monique perçoit une retraite de base d'environ 14 000 € par an et une pension complémentaire Agirc Arrco de 3 500 € par an. Son revenu total la place à un niveau lui permettant de bénéficier du taux réduit de cotisation sociale de 3,8% sur sa pension complémentaire, mais son organisme de retraite prélève toujours 8,3% car elle n'a jamais demandé de révision. Âgée de plus de 65 ans, elle est exonérée de la taxe foncière sur son appartement, mais elle la paie chaque année faute d'en connaître l'existence. Elle paie une cotisation mensuelle de 68 € à la mutuelle, ignorant que son niveau de revenu pourrait lui permettre de bénéficier du complémentaire santé solidaire, ce qui réduirait considérablement ce coût. Elle n'a jamais perçu de chèque énergie malgré son éligibilité. De plus, elle paie la redevance audiovisuelle annuellement, alors que son niveau de revenu l'en exempterait. Lors d'une séance ciblée d'analyse de sa situation avec un assistant social de CARSA ou un conseiller fiscal bénévole de l'association locale d'aide aux seniors, Monique pourrait identifier la correction de son taux de cotisation sociale et demander le remboursement des cotisations versées en trop, solliciter l'exonération de la taxe foncière et récupérer les paiements des dernières années, faire une demande de complémentaire santé solidaire, s'inscrire pour percevoir son chèque énergie et demander l'exonération de la redevance audiovisuelle. L'impact financier annuel total de la prise en compte de ces 5 éléments pourrait facilement dépasser 1 500 € pour Monique, auxquels s'ajouteraient des récupérations ponctuelles des années précédentes. Sa situation est loin d'être un cas isolé. C'est le sort habituel des retraités qui n'ont jamais eu accès à une personne capable de leur expliquer leurs droits et les sommes qu'ils payaient inutilement. Voici ce que vous devez faire dès maintenant. Premièrement, rendez-vous sur impots.gouv.fr et accédez à votre espace personnel. Consultez votre dernier avis d'imposition et plus particulièrement votre revenu fiscal de référence, qui détermine votre éligibilité à la plupart des dispositifs évoqués. Deuxièmement, contactez vos organismes de retraite,
à savoir votre CARSA ou votre agence régionale d'assurance retraite pour votre pension de base et l'Agir Carco pour votre complément de pension, et demandez-leur de vérifier le taux de cotisation sociale appliqué à vos prestations de retraite et si vous êtes éligible au taux réduit en fonction de votre revenu fiscal de référence actuel. Troisièmement, contactez votre centre des finances publiques et renseignez-vous sur le dégrèvement de taxes foncières pour les retraités de plus de 65 ans et demandez-leur si votre situation, revenu et âge, vous permettent de bénéficier d'une exonération partielle ou totale. Quatrièmement, rendez-vous sur amélie.fr ou à votre CPAM et renseignez-vous sur votre éligibilité aux complémentaires santé solidaire en fonction de vos revenus de 2026. Et cinquièmement, consultez chèqueenergie.gouv.fr pour confirmer si vous devriez recevoir un chèque énergie et pour demander les chèques auxquels vous aviez droit mais que vous n'avez pas reçus. Si votre situation financière comprend plusieurs sources de pension, des revenus fonciers, de l'épargne ou une structure familiale complexe, pensez à prendre rendez-vous gratuitement avec votre CARSA, service d'action sociale, le service des affaires sociales de votre mairie ou un service d'aide fiscale bénévole. En France, l'association CLCV et plusieurs autres organismes proposent des services d'aide fiscale gratuits destinés aux seniors, assurés par des bénévoles formés et connaissant bien les 4 changements réglementaires évoqués aujourd'hui et leur impact sur vos droits aux prestations sociales. En France, la réglementation fiscale et sociale évolue chaque année, voire plus fréquemment en raison des changements de budget. Les informations présentées dans cette vidéo sont basées sur les directives officielles de la Direction générale des finances publiques, DGFP, de l'assurance retraite et d'autres organismes compétents, données 2026. Veuillez toujours vérifier votre situation personnelle sur impôt.gouv.fr, l'assurance-retraite.fr, auprès d'un conseiller financier qualifié ou via les services officiels de l'État français. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec une personne de plus de 62 ans en France qui pourrait en avoir besoin. Un voisin, un membre de votre famille, un autre membre de votre club ou association, qui paie peut-être des factures en trop, faute d'explications sur la réglementation en vigueur. Abonnez-vous à France Senior Finance Daily pour rester informé des dernières actualités fiscales, sociales et des aides au coût de la vie qui concernent les retraités et leurs familles en France.